Merci le 360 Afrique. L'impression que j'ai eue au sortir de ces concertations politiques est très excellente. En réalité, après 7 jours d'échanges, de concertation inclusive, nous sommes parvenus à un certain nombre de résolutions politiques qui, en réalité, constituent une avancée majeure dans le processus de la démocratie en Mauritanie. Les points essentiels sur lesquels nous sommes tombés d'accord de façon consensuelle sont les suivants. Le premier, c'est d'expérimenter la proportionnelle intégrale au niveau des mairies, au niveau des conseils régionaux. Également au niveau des députations, 50% se fera sur la base de la proportionnelle intégrale et 50% scrutin majoritaire, c'est-à-dire tel qu'il est actuellement en vigueur. Il y a l'innovation majeure à consister cette fois-ci à la mise en place d'une toute nouvelle liste nationale dédiée spécialement aux jeunes. 11 sièges à pourvoir à l'Assemblée nationale seront dédiés aux jeunes, dont 2 réservés exclusivement aux personnes handicapées. Également, l'autre élément qui nous semble être extrêmement important, c'est le fait de subdiviser la Nouakchott en 3 régions, avec 7 députés ou 7 sièges à pourvoir pour chaque région. Également, nous sommes tombés d'accord cette fois-ci sur le fait que les députés à l'étranger soient élus au suffrage exprimé, au suffrage universel par le peuple tel que prévu par la loi. Avant, les députés à l'étranger étaient élus à l'Assemblée nationale par des députés qui sont déjà élus par le peuple, ce qui était anticonstitutionnel. Nous avons pu, en tout cas, sur la base d'un consensus, s'entendre pour que la loi soit rétablie dans sa rigueur. C'est une opportunité pour nous de remercier tous les acteurs politiques, puisque chacun a fait preuve d'un sens aigu de responsabilité, de l'ouverture d'esprit. Et c'est cela qui nous a permis de parvenir à cette entente consensuelle politique. Je remercie aussi de l'autre côté le ministère qui a fait preuve d'une volonté réelle. On a toujours voulu qu'il y ait un dialogue sérieux, national, inclusif, sur cette question, mais aussi sur d'autres questions, parce que le problème des élections ne doit pas être isolé ou coupé des autres problèmes que vivent les populations, notamment la question de l'unité nationale. Vous savez, le passif humanitaire n'est pas réglé encore. Vous savez, on parle beaucoup de séquelles de l'esclavage. On parle de l'éducation, mais aussi il y a les conditions de vie des populations, la cherté de la vie, la gouvernance dans le pays. Il y a un ensemble de problèmes qui sont liés aux élections. Parce que les populations n'ont pas besoin que des élections, ils ont besoin de vivre, de la santé, de logement, de justice, etc. Donc, c'est pourquoi on aurait voulu qu'il y ait ce dialogue national inclusif, sérieux sur les questions nationales importantes qui peuvent aider les Mauritaniens à avancer et à mieux vivre. Malheureusement, il y a eu une sorte de coup d'État, je dirais, contre le processus de dialogue qui était en cours, suite à des contacts avec le ministère de l'Intérieur, entre l'UFP et les RFD. Nous avons accepté de nous joindre sur la base des engagements qu'ils ont donnés, que ça va être participatif, que les résultats vont être respectés, vont être mis en œuvre. Nous nous sommes ajoutés à cette concertation, mais avec le même esprit que c'est un problème sérieux qu'il faut traiter sérieusement. Et il faut que ça aide à ce qu'il y ait une réforme du système électoral qui ancre davantage la démocratie et qui permet à tous les acteurs politiques d'avoir leurs droits. C'est ça l'esprit que nous avons. Ensuite, la CENI, la question de la CENI est importante. Le fait qu'il revoie l'ancienne CENI et qu'il aille dans le sens d'avoir une CENI consensuelle, c'est aussi bien, parce que la CENI, c'est une institution importante qui contrôle, qui gère. Et je crois que c'est une avancée aussi qu'il y ait un accord là-dessus. Il y a aussi la question du recensement. C'est important que tous les Mauritaniens soient recensés sans distinction, qu'ils aient leur état civil. Là aussi, il y a eu des engagements là-dessus. Donc je pense que
malgré les difficultés et les différences d'approche, cette concertation a permis quand même d'arracher quelque chose, d'avoir quelque chose qui peut faire avancer la démocratie. Même les accords qui ont eu lieu, il faut avoir des garanties que ça va être respecté. Il y a des détails qui ne sont pas faits encore. La CENI, comment elle va être mise sur pied, dans quel cadre, par quels moyens, par quels critères. Il y a donc beaucoup de questions qui restent à préciser et je crois que pour le moment, il y a une sorte de volonté de faire avancer les choses et au niveau des partis politiques et au niveau du ministère de l'Intérieur et nous espérons que ça va aboutir à quelque chose.